peut-on boire l'eau de pluie? L'eau de pluie est-elle potable? C'est justement à ces questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Elle tombe du ciel, elle est gratuite et on pourrait croire qu'elle est naturellement potable. Mais derrière cette croyance, la réalité est un peu plus nuancée et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de L'eau en clair. Tout d'abord, avant de commencer, il faut savoir que l'eau est ce que l'on appelle un solvant universel. Elle dissout et transporte ce qu'elle rencontre, comme une sorte d'éponge prête à absorber ce qu'elle touche. Et on dit également qu'elle est instable. Ainsi, avant même d'atteindre le sol, la pluie se charge déjà en dioxyde de carbone, appelé aussi CO2, ce qui peut rendre l'eau légèrement acide, mais également en polluants atmosphériques, comme par exemple les particules fines émanant des voitures ou encore du pollen, et parfois même en micro-organismes présents dans l'air. Cette pollution peut être d'autant plus importante dans les zones urbaines ou industrielles, donnant parfois naissance à ce que l'on appelle des pluies acides. Ensuite, au contact des surfaces, l'eau de pluie se contamine davantage. Une fois au sol, les risques augmentent. En ruisselant sur les toitures, les gouttières ou les sols, l'eau de pluie peut capter des métaux lourds comme le zinc, issus des matériaux sur les toitures par exemple, ou encore des résidus organiques comme les fientes d'oiseaux, les insectes ou les feuilles mortes. Et enfin, des composés chimiques provenant par exemple de peinture, de vernis ou du bitume par exemple. Ainsi, boire de l'eau de pluie brute, c'est un peu jouer à la loterie, car tout dépend de l'endroit où les nuages se sont formés, de la qualité de l'air traversé et des surfaces sur lesquelles l'eau a ruisselé. Ainsi, ces variations rendent sa composition très instable, parfois inoffensive, parfois contaminée. Et c'est précisément pour cette raison que selon la réglementation française, l'eau de pluie est considérée comme impropre à la consommation sans traitement adapté. Car en effet, on ne peut pas garantir une qualité constante ni sécurisée. Mais je vous vois venir et vous allez me demander que dit précisément la réglementation française. La loi est claire. En France, l'arrêté du 21 août 2008 stipule que l'eau de pluie ne peut pas être utilisée pour la boisson, pour la préparation des repas, même bouillie, car certains germes peuvent résister à des hautes températures, mais également pour le lavage de la vaisselle. Ainsi, si l'on veut utiliser pour les cas interdits, il faudra rendre conforme cette eau aux normes de potabilité. Et là, c'est un réel défi technique et réglementaire pour la rendre potable. Alors en effet, transformer l'eau de pluie en eau potable n'est pas une opération à improviser. C'est un véritable cadre réglementaire avec des normes très strictes destinées à protéger la santé publique. Tout d'abord, le Code de santé publique fixe les règles. Une eau potable doit répondre à plus de 60 critères obligatoires. Ces critères couvrent la microbiologie, comme par exemple l'absence d'Escherichia coli, responsable de la gastroentérite, la chimie, comme par exemple les nitrates, métaux lourds ou pesticides, et enfin il y a même l'aspect organoleptique comme le goût, l'odeur ou encore la couleur. De plus, l'arrêté de 2008 précise que l'eau de pluie ne peut pas être utilisée pour la consommation humaine qu'à condition de subir un traitement agréé et de faire l'objet de contrôles réguliers. Pour cela, les responsabilités sont importantes. Tout d'abord, il faut réaliser des analyses qui sont obligatoires, à minima mensuellement, pour les paramètres critiques, comme les paramètres bactériologiques, la turbidité ou encore certains métaux lourds. Mais également, il faut tenir un registre complet de toutes les analyses et opérations de maintenance qui pourra être contrôlé à tout moment par l'administration. Mais que risque-t-on légalement? Que vous soyez professionnel ou particulier, distribuer ou utiliser une eau non conforme comporte des risques sérieux. Pour un professionnel, il s'agit avant tout d'un risque juridique, suspension d'activité, amende, fermeture administrative et poursuite possible. Pour un particulier, le danger est d'abord sanitaire. Consommer une eau de pluie non traitée peut exposer à des bactéries, nitrates ou métaux lourds par exemple. Dans les deux cas, si une contamination du réseau d'eau publique est avérée, c'est-à-dire que le réseau de collecte d'eau de pluie vient contaminer le réseau d'eau publique par une mauvaise séparation des réseaux d'eau, la sanction peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. D'où l'importance pour chacun de veiller à une installation conforme et à une stricte séparation des réseaux d'eau.
En résumé, vous l'aurez compris, l'eau de pluie n'est pas potable telle qu'elle car elle est très instable. Derrière sa limpidité apparente, elle peut contenir des contaminants invisibles. C'est pourquoi la loi encadre strictement son usage pour éviter tout risque sanitaire. La rendre potable est possible, mais cela demande un vrai savoir-faire technique et un suivi sanitaire rigoureux, ce qui fera l'objet d'une vidéo dédiée. L'eau en clair de Conforeo, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre eau. C'était Paul de Conforeo.